Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la princesse de denier, le valet de denier, le 6 d'épée, le 7 de bâton, le 8 de coupe, la tour et la reine d'épée. Bon, les béliers, vraisemblablement, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, c'est là vous êtes en mode ras-le-bol, fini, marre, ça suffit. C'est, voilà, il faut quitter, il faut que ça change, il faut, ça va plus, ça va plus. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet de denier, mais dans ce tarot-là, c'est la princesse de denier. Et dans la représentation, ça m'évoque pas la même chose. On est dans le début de quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose, de préparer un projet. Vous en êtes au tout début et puis... pour certains, c'est vraiment en rapport avec le matériel, le financier, le travail. Vous êtes en train de chercher comment extraire de la valeur d'une situation. Comment faire pour... parce que vraisemblablement, je vous en parle après, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous, de quitter. Vous êtes en train de préparer une forme de reconversion, de préparer l'après. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est ce 6 d'épée. Vous voulez partir, vous voulez prendre le large. Et puis regardez, si le focus veut bien se faire, regardez la tête de ce gars, il n'est pas content. Ok, c'est pas toujours représenté pareil dans tous les tarots, mais ici, cette carte, elle me dit que vous voulez partir et vous savez exactement pourquoi vous voulez partir, parce que vous en avez plein les bottes. Ok, là vous êtes en mode ras-le-bol, fini, marre, ça peut plus durer. Donc vous voulez vraiment partir. Mais comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie de 7 de bâton, qui me fait dire, regardez aussi ces hommes-là qui sont en train de se protéger avec des sacs de sable pour éviter la crue, d'accord? Vous êtes en mode protection. Ça me fait dire que vous êtes en train de préparer votre départ, mais pour beaucoup, je pense que le départ, il n'est pas encore acté. Vous êtes en train de tenir bon un maximum pour pas vous laisser engloutir, envahir, noyer par ce qui vous convient plus. Là, j'ai toute cette eau, donc pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel. Ça vient vous chercher vraiment dans vos tréfonds, d'accord? Et j'ai la sensation que vous avez en plus besoin de tenir bon pour pas afficher, pour pas montrer à quel point ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous agite. J'ai l'impression que tout ce qui est émotionnel, c'est pas que vous le mettez de côté pour pas le ressentir, etc. Vous le ressentez. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une situation où vous êtes un peu, pour l'instant, encore bloqué et vous avez besoin de ne pas montrer comment vous vous sentez, de ne pas montrer à quel point vous avez l'impression, là, il y a une crue, d'accord? Il y a une crue. Ils vont s'ils ne se protègent pas avec des sacs de sable, ils vont se faire emporter par les flots, d'accord? Et je sens que vous en êtes là. Donc, vous vous protégez énormément et vous êtes déjà, depuis certainement la semaine d'avant et possiblement depuis un moment, vous êtes en train de préparer consciencieusement dans votre coin votre départ. Vous ne voulez pas partir n'importe comment non plus parce qu'il s'agit de garder une stabilité matérielle. Alors ça peut être conserver une stabilité financière pour ceux qui vont quitter un travail, changer de projet, ou même changer de lieu de vie, mais il y a des comptes à faire. Cette princesse-là, je ne sais pas si vous voyez bien,
Elle est en train de tenir les comptes, elle est en train de compter les pièces, d'accord? Elle est en train de regarder combien j'ai d'économies, qu'est-ce que je peux faire avec, d'accord? Donc vous êtes en train de faire les comptes. Pour certains, c'est vraiment dans le concret, dans la matière, avec l'argent, le financier. Pour d'autres, ça peut être de faire le compte, de faire les comptes des valeurs de vos valeurs. Donc de ce qui compte intérieurement pour vous, qu'est-ce qui vient heurter vos valeurs? Et là c'est pareil, suffit, ras-le-bol, fini, marre, il faut que ça change. Les deniers nous parlent de tout ce qui est concret, donc ça peut parler de vous dans la matière, de votre corps aussi, de compter vos ressources, d'accord? Vous en êtes à un stade où à vous protéger comme ça, quand on voit ces gars-là, on imagine que ça va, c'est pas de tourpeau, quoi, ok? Ils sont pas en vacances là. Et vous allez puiser beaucoup dans vos ressources. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le faire ad vitam aeternam. Donc vous êtes également en train de faire le bilan, le point de vos valeurs en vous, de vos énergies, de où vous en êtes le baromètre, combien il me reste de jus dans les batteries. Ok? Et jusqu'à combien de temps je vais pouvoir tenir pour amorcer ce changement? Et est-ce qu'il me restera encore suffisamment d'énergie pour faire ce que j'ai à faire après? Vous voyez ce que je veux dire? Je sens tout ça. Dans la force et le challenge, vous avez le 8 de coupe et la tour. Les deux me parlent ici de départ et la tour parle de détruire pour reconstruire. Donc là, définitivement, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Si ce tirage ne vous parle pas, les béliers, c'est parce que vous n'êtes pas concernés par cette situation. Et ça parle vraiment aux béliers qui sont dans des situations où vous êtes arrivés à un point de rupture. Ok? Et vous êtes en train de préparer l'après. La force qui vous accompagne, c'est ce 8 de coupe. Donc c'est vraiment, on vous dit bien, si vous êtes, pour ceux qui sentent que j'essaye de tenir bon, j'aimerais bien partir, mais je ne suis pas encore décidé, on vous dit en force, partez, ok? Ce 8 de coupe nous parle effectivement de laisser derrière nous une situation, y compris une situation qui nous a nourris. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel. Avec cette carte, ça nous dit qu'on a vécu des bons moments, d'accord? C'était bien jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce stade-là, c'était bien. Mais aujourd'hui, vous en avez fait le tour, c'est fini. Maintenant, ça devient vraiment inconfortable pour vous et vous avez besoin de prendre le large pour partir vers de nouvelles aventures qui vont vous nourrir beaucoup plus et vous nourrir au propre comme au figuré, d'accord? Qui vont être beaucoup plus lucratives peut-être financièrement, mais beaucoup plus lucratives également en vous, pour vous, dans votre vie, dans votre épanouissement, dans vos énergies, ok? Ce 8 de coupe nous parle également de partir, d'opérer un retour à soi, de revenir à ses vraies valeurs. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être également en train d'étudier, de revenir à vos valeurs et de faire le compte de c'est quoi mes vraies valeurs et sur quoi je veux compter, avec quelles valeurs je vais investir dans mon avenir. Ok? Donc, tout ce qui va, cette semaine, vous amener à prendre de la distance, à prendre le large, à vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus. Et surtout, de revenir à vous, à vos projets, à vos ressources intérieures comme extérieures. Tout ça, ça va vous soutenir. N'ayez pas de doute, n'ayez pas d'hésitation. Après, ça ne veut pas dire forcément le faire sur un coup de tête, d'autant que vous avez en challenge cette tour. Donc pour moi, il y a plusieurs messages. La tour, il y a quelque chose de très rapide et de très immédiat. D'accord? C'est poum, c'est un coup de tonnerre et paf, ça s'effondre. Ok? Donc pour ceux qui seraient tentés de tout plaquer sur un coup de tête, je sens que là, il y a un bémol. On vous dit, ok, tu veux partir, tu as bien raison, mais ne fais pas ça sur un coup de tête non plus, parce que tu pourrais aussi mettre quelque chose par terre, ça pourrait quelque part vous porter préjudice. Ok? Pour ceux par exemple qui ne seraient pas bien dans leur boulot, claquer la porte et poser votre démission sur un coup de ras-le-bol alors que vous n'avez pas fini de vous préparer et d'opérer votre reconversion, ça serait un mauvais calcul. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, cette tour, elle me parle
d'essayer, au contraire, au lieu de détruire, d'essayer de quand même maintenir, c'est-à-dire de rester dans cette position-là, où je vais quand même éviter que ça s'effondre. Je vais essayer de maintenir les choses en place, et je vais mettre toute mon énergie à essayer de contenir ce qui est en train, de toute façon, de se casser la figure. Et c'est... voilà, les cartes, elles disent, c'est inéluctable. Ça se pète la gueule, d'accord, et finalement, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux pour vous. Vraiment, c'est tant mieux pour vous. Parce qu'avec les énergies que je ressens là, c'est pas... Vous n'êtes pas heureux là-dedans, d'accord, ça vous bouffe de l'intérieur, ça va vous puiser toute votre énergie. Vous n'allez pas tenir comme ça encore très longtemps. Donc, n'essayez pas de retenir ce qui, de toute façon, est en train de s'effondrer. Et en même temps, ne cherchez pas à tout détruire comme ça en un claquement de doigts sur un coup de tête, parce que ça ne va pas non plus vous aider. Ok, il y a cette notion, regardez ces deux cartes, on sent bien le côté très immédiat où ça se détruit d'un coup, et puis le côté où cet homme, oui, il part, mais il n'est pas en train de partir en courant. D'accord? Il est en train de partir, il est décidé, il tourne le dos. Ok, il amorce les pas, mais il y va tranquillement. Il marche, il court pas. Donc c'est ce réglage à faire que vous avez cette semaine, les béliers. En résultat, vous avez cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est, et puis alors surtout dans ce tarot-là, regardez si ça veut bien faire le focus. Allô, voilà. Elle n'est pas commode, hein. Là, franchement, on vient pas trop lui chercher des poux dans la tête. Quand elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige, là, dans ce tarot-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, ok, mais en résultat, vous avez une attitude, cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que vous prenez énormément de hauteur. Vous êtes dans la froideur. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Je vous le disais tout à l'heure, intérieurement, ça vous agite beaucoup et vous êtes justement en train de vous protéger pour pas vous laisser envahir et déborder par ces flots émotionnels. Vous êtes tout à fait dans cette maîtrise en fin de semaine. Vous avez cette capacité déjà de ne rien laisser paraître à l'extérieur. Vous êtes dans la froideur, on peut vous trouver d'ailleurs hautain, on peut vous trouver froid, on peut vous trouver tranchant. Vous avez une idée extrêmement claire, une vue extrêmement claire de la situation, de ce que ça implique. Vous avez cette capacité à prendre du recul sur cette situation pour justement ne pas faire n'importe quoi. Je pense que cette tour, elle est là pour vous prévenir pour votre côté impulsif, parce que vous, les béliers, vous êtes un signe de feu. Il y a des moments quand vous en avez plein les bottes, soit quand vous êtes hyper animé par quelque chose, soit quand vous en avez ras-le-bol, vous êtes capable de partir en vrille en 3 secondes, de tout péter, et puis après, vous vous rendez compte que bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais sur le moment, purée, faut que ça sorte, et vous déchargez les watts, ok? Ne faites pas ça cette semaine. Si vous le faites, freinez-vous un maximum. Prenez de la hauteur, restez dans le froid, tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Prenez, si vous êtes face à quelqu'un, bon là, cette jeune fille, elle n'a pas l'air méchante, d'accord, d'ailleurs, elle est plus attristée qu'autre chose, mais il vaut mieux que vous tourniez les talons dans une situation qui commence à vous faire bouillir, où vous sentez que ça vous envahit, plutôt que de péter un câble, tournez les talons et puis allez prendre l'air, respirez, d'accord, de façon à prendre de la hauteur et à refroidir ce coup de tonnerre là qui demande à péter à l'intérieur de vous. Ok ? Je vous fais confiance puisque ça c'est le résultat de votre semaine. Vous allez y arriver à vous maîtriser. Cette reine d'épée, cette énergie, elle a cette capacité à vraiment distinguer le vrai du faux. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine d'épée. Donc vous avez vraiment une vue très, très nette, très acérée, à la fois de ce qui est en train de se jouer dans votre environnement et également de ce que vous voulez pour l'avenir. Il y a quelque chose de très froid et de très calculateur chez cette reine d'épée. Pas calculateur dans le sens manipulateur, mais c'est une énergie qui s'apparente à l'énergie de la justice aussi. On n'est pas du tout dans l'émotionnel, d'accord? On pèse les choses, c'est bon, c'est pas bon.
Ça paye pas. Ça me nourrit pas. C'est dans mes valeurs, c'est pas dans mes valeurs. Et on ne cherche pas midi à 14 heures. Et cette reine d'épée, elle est capable de faire le bilan, de dire ça, ok, et ça, non. Donc vous avez une vue très claire qui va vraiment vous servir, vous soutenir pour pouvoir trancher à un moment quand vous serez prêt, quand la situation sera bien équilibrée, quand vous aurez une vue claire de ce qui se passe là, de ce que ça implique et de ce que vous allez faire après. Là, après, ça va aller très vite. Vous allez être capable de communiquer, d'annoncer votre décision. Pour certains, vous allez annoncer une décision cette semaine et vous allez trancher cette semaine. Pour d'autres, ça va vous demander simplement de prendre cette énergie de recul, de bien réfléchir les choses, de bien peser les choses et de dire aussi, de dire clairement. Mais dire clairement, ça ne veut pas dire sur ce mode-là, dire en s'énervant, dire en éclatant tout autour de vous, d'accord? Mais dire d'une façon froide, tranquille. Pour moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas autrement. Ok? En conseil, en message, l'équilibre. Bon, c'est ce que je vous disais, là vous avez vraiment quelque chose à dire, à voir, à amorcer, vous êtes en train de le préparer, hein, ce départ, ce changement. Mais il ne s'agit pas de le faire n'importe comment et trop vite. Donc cette carte de l'équilibre, pour moi, elle fait écho à ça. Elle vous dit, prenez le temps de vous détendre. Donc quand vous vous sentez dans ce mode-là, voilà, allez faire un tour. Vous voyez, cet homme, il s'éloigne. Mais le ciel est bleu hein, quand même. Revenez à des énergies plus ensoleillées, allez faire un tour, appeler des copains, je sais pas, allez faire quelque chose qui vous détend. Si vous êtes sportif, montez sur votre VTT, allez lâcher la pression en faisant du sport. Mais prenez le temps de vous détendre. Il ne s'agit pas que toute cette énergie-là, elle pète dans cette situation-là, ça ne vous servira pas. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Voilà, il s'agit de vous tempérer les béliers cette semaine. Et poser des limites dans votre travail. Donc pour certains, réellement, ça parle beaucoup de l'environnement professionnel. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.